Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 25 juillet 2021, 17e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Nitya, prêtre capucin. Actuellement, il est directeur du centre Talir, près de Viluppuram, en Inde. Voici le message du frère Nitya. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, cultivez la sensibilité contre l'indifférence. Dans l'évangile d'aujourd'hui sur Jésus multipliant le pain, il y a plusieurs points à analyser et à suivre. Si vous observez attentivement le passage de l'évangile, les gens ne demandaient pas de nourriture, mais ils avaient faim. Ils ne savaient pas comment exprimer leur faim et surtout à qui. Mais Jésus a ressenti leurs besoins indicibles, leurs difficultés et leurs attentes et y a répondu. Souvent, nous pensons que tout le monde va bien et que nous sommes les seuls à être en difficulté. Nous avons tendance à oublier que les gens qui nous entourent sont aussi dans le besoin et en difficulté, même s'ils ne l'expriment pas. Leurs difficultés peuvent être physiques, émotionnelles ou spirituelles. En ressentant le besoin du peuple, Jésus nous enseigne à cultiver une culture de la sensibilité. C'est possible dans notre vie quotidienne. Cultiver de la compassion contre le calcul. Même lorsque les disciples calculaient les dépenses impliquées pour nourrir la multitude en termes d'argent, Jésus observait la situation avec un cœur compatissant. Bien plus que le miracle de la multiplication du pain, nous observons en Jésus la multiplication de la compassion et de la préoccupation. Nous avons de la compassion et du souci seulement envers certaines personnes et territoires. Jésus nous enseigne à tendre la main à tous universellement. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher. Ils sont autour de nous, n'attendant que d'entrer dans nos cœurs. Ne restons pas les bras croisés, mais ouvrons nos cœurs pour les accueillir avec compassion, en particulier ceux qui sont en situation d'urgence. Cultivez le don de donner par rapport à la retenue. L'acte de donner même sans rien avoir en main est le miracle de Jésus. Le pouvoir de donner est un don inné en chaque humain. Parfois, cette envie positive monte dans nos cœurs, mais nous la faisons taire avec d'autres distractions. Jésus nous enseigne à développer la culture du don et de l'offrande de soi aux autres. Écoutons notre voix intérieure et la voix du cœur des autres. Ouvrons les yeux sur la réalité autour de nous. Jésus, de la surabondance, a tendu la main à ceux qui étaient dans le besoin. La culture du partage et du don ajoute de la dignité à l'être humain. Il y a toujours quelque chose en nous à donner. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas la plupart de ce que nous possédons. Dans des téléphones et des voitures haut de gamme, 70% des fonctions, des potentiels et des gadgets ne sont pas utilisés. Dans notre maison, 70% de l'espace n'est pas occupé. Dans notre garde-robe, 70% de vêtements ne sont pas portés. De la même manière, 70% de nos biens peuvent être facilement partagés avec d'autres. Dieu nous a bénis avec plus que nous méritons vraiment, afin que nous puissions cultiver l'habitude de donner aux autres.
Lorsque cela est fait, le miracle de la multiplication se produit. Miracle de la conversion du cœur. Dans le miracle de la multiplication, les disciples justifient leur incapacité en disant qu'il n'y a rien à donner. L'une des interprétations de ce miracle mérite d'être notée. Presque tous ceux qui venaient écouter Jésus avaient quelque chose avec eux, tandis que seul un garçon innocent n'avait pas caché les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait. Jésus change leur cœur dur pour le tourner vers le partage avec les autres. Cette conversion du cœur est le véritable miracle nécessaire aujourd'hui. Si chacun est prêt à partager ce que l'on a avec les autres, personne au monde ne vivra dans le besoin. La cupidité et l'accumulation sont des péchés sociaux. La richesse du monde est pour tous. Amasser plus qu'il n'en faut, c'est voler. Gandhi a déclaré « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. » Tout comme les minimalistes qui sont devenus philanthropes, nous sommes appelés à nous concentrer sur les autres dans le besoin. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Elle est à notre portée, en particulier des plus pauvres et des marginalisés. Culture du contentement contre extravagance. Le caractère consumériste extravagant conduit à la privation de beaucoup. La culture du gaspillage, la surproduction, la surconsommation sont les signes d'une société maladivement égocentrique. La multiplication du pain dans l'évangile d'aujourd'hui se termine par les paroles de Jésus. Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils ont probablement été donnés aux gens pour qu'ils les emmènent chez eux. Malgré l'excès, ils n'ont pas gaspillé. Dans ce monde, une personne sur 3 se couche affamée. Par conséquent, chaque morceau mangé en surplus est saisi de la bouche des affamés. Jésus nous conduit à une culture du contentement. C'est à notre portée d'être satisfait de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Cultiver de la gratitude contre la plainte. Quand Jésus a eu les 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce. Les disciples ne pouvaient obtenir que 5 pains et 2 poissons. Mais, avec le peu qu'il avait, Jésus a exprimé sa gratitude au Père. Dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs occasions pour remercier Dieu et remercier les autres, mais souvent, nous nous plaignons même pour des problèmes mineurs. Jésus nous enseigne une culture d'appréciation et de gratitude envers tout ce que nous avons. Il est bon de prier avant le repas, mais il est également important d'apprécier ceux qui l'ont préparé, que ce soit les agriculteurs, les laboureurs, les moissonneurs et les vendeurs. Chaque repas est une célébration mondiale de la gratitude. D'ailleurs, chaque repas est un cadeau miraculeux préparé avec amour par les maîtresses de la maison, par nos mères, par nos sœurs ou les cuisiniers. Nos paroles d'appréciation et de gratitude doivent être exprimées et devenir une culture. Cela apportera certainement l'unité et la dignité dans la famille. En bref, la multiplication du pain est un excellent miracle qui nous pousse à cultiver une nouvelle culture
de la sensibilité, de la compassion et de la gratitude. Il conduit à une mission de conversion dans la vie. Que la semaine à venir nous permette de penser différemment et de vivre différemment. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour continuer la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, vous pouvez prier pour vos intentions importantes. Souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent à votre esprit et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Avec gratitude et reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. 27 juillet. Prions pour Georgette qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour le mariage de Nithya avec Julien qui aura lieu le 27 juillet. Aujourd'hui, l'Église célèbre la première journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Confions au Seigneur toutes les personnes âgées dans nos familles, dans les maisons de retraite et nos chers grands-parents. Prions pour nos aînés, ceux et celles qui sont fragiles, vulnérables et qui souffrent de solitude et de maladie. Confions au Seigneur les personnes souffrantes d'une lourde pathologie, les personnes atteintes du cancer, d'Alzheimer et de Parkinson. Prions pour tous nos malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour les affamés, les démunis, les affligés, les prisonniers et les enfants abandonnés. Prions pour les personnes touchées du Covid-19, tous ceux qui sont en première ligne et tous les bénévoles qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les futurs diacres, les futurs prêtres et les futures religieuses. Prions pour l'ordination presbytérale de Pradap Arul et de Ryan Rabatali qui aura lieu le 8 août en Martinique. Prions pour les mourants, les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père très aimant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, notre frère, qui continue de poursuivre ta mission maternelle de nous nourrir au milieu de notre faim physique, émotionnelle et spirituelle. Jésus, notre frère, par ta présence, sous forme de pain eucharistique, tu continues à nous nourrir, à fortifier notre confiance et notre foi en toi. Aide-nous à croire que tu te joins à nous dans notre repas de famille, nous aidant à grandir dans notre relation avec tous. Nous prions pour que tu bénisses tous ceux qui écoutent ce message et que tu leur accordes une conversion du cœur et de l'esprit pour se concentrer sur les nécessiteux. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.